Donc là, je vous ai joint une méditation guidée pour vous aider à juste vous connecter à votre âme un petit peu plus, vous connecter tranquillement à ce qui est vraiment important pour vous, puis à être capable de visualiser votre vision du bonheur, vers quoi vous voulez vous diriger. C'est la première chose à faire ce week-end pour savoir vers quoi on s'aligne, puis vraiment établir les bases du travail qu'on va faire ensuite. Donc, si vous n'avez pas encore fait la méditation, je vous invite à appuyer sur pause, à aller la faire, à prendre le temps de vous asseoir avec ça, puis d'écrire. Quand vous avez fini la méditation, prenez votre journal puis allez vraiment mettre des mots sur ce que vous avez vu. Non seulement sur ce que vous avez vu, mais beaucoup aussi sur ce que ça vous a fait sentir à l'intérieur. Est-ce que dans votre visualisation, vous étiez très détendue, très sereine? Est-ce que votre vie était éclectique, colorée? Quand vous avez terminé, est-ce que vous étiez ému de vous avoir vu ainsi? Est-ce que vous étiez découragé parce que vous sentez que c'est tellement loin de la vie que vous avez actuellement? Est-ce que vous étiez motivé? Allez vraiment détailler le plus possible. Niveau émotif, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Mais aussi, mettez des mots sur ce que vous avez vraiment vu. Donc, vous étiez où? Vous aviez quel âge? Vous étiez habillé comment? Vous étiez dans quel genre d'environnement? Dans quel genre de climat? Avec quelle personne? Qu'est-ce que vous faisiez? Allez vraiment détailler ça le plus possible parce que, comme je vous dis, c'est ce qui va nous suivre pour le restant des exercices. Donc, si la méditation n'est pas faite, faites pause sur cette vidéo-là, allez la faire, prenez le temps de journaler et revenez tout de suite après. Donc, maintenant que votre vision est claire, on va essayer de tasser ce qui est possible de tasser. Pour les Françaises, de retirer de nos vies, OK? Parce que il y a des raisons pourquoi on n'a pas notre vie de rêve, entre guillemets. Puis tu sais, une vie de rêve, là, ça peut tellement être simple, ça n'a pas besoin d'être grandiose, d'être drivé par l'ego. Ça peut être de justement mener une existence très simple dans une maison où on se sent super bien avec les gens qu'on aime, puis de vivre des moments précieux tout le monde ensemble. C'est une très belle aspiration à une vie de rêve, ça, à mon humble avis. Tout ça pour dire en fait que il y a des freins qui nous empêchent d'y accéder. Puis si vous n'êtes pas rendu là, ou si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, ben c'est de voir qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder. Est-ce que ça rapporte aux histoires que vous vous racontez? Est-ce que ça rapporte aux blessures que vous traînez, peut-être? Est-ce que ça rapporte à une peur de l'opinion des autres? À une peur du changement? Je pense qu'avant tout travail pour prendre notre chemin, suivre notre voie, accéder à notre bonheur, il faut aussi avoir le processus de réflexion, en fait, derrière tout ça sur pourquoi je suis pas encore sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui vient me limiter? Qu'est-ce qui vient me freiner? Qu'est-ce qui vient m'empêcher de le prendre, ce chemin-là? C'est pas la portion la plus fun de l'exercice. Pour celles qui étaient là au tirage Witch cette semaine, on en a parlé un petit peu, tu sais. S'asseoir avec ses émotions négatives, avec ses blessures, c'est pas facile. C'est pas des côtés de nous qu'on apprécie, règle générale. C'est pas tout le temps des choses qu'on a envie d'explorer, mais je pense que si on veut un réel changement vers le positif, vers la lumière, ben il faut accepter de s'asseoir dans la noirceur. Il faut accepter de faire face à ses problèmes, je dis tout le temps, faire face à sa marde. S'asseoir dans sa marde pour comprendre qu'est-ce qui nous retient encore, puis être capable de prendre le choix conscient d'accepter de s'en départir. Puis ça a l'air bizarre à dire, mais souvent on s'accroche énormément aux histoires qu'on se raconte puis à nos blessures parce que elles viennent à faire partie de qui on est. Ça devient, je sais que ça sonne bizarre, mais ça devient comme un réconfort de continuer à les traîner. Puis ça nous donne la permission en fait de rester, je vais dire, dans notre médiocrité. Mais je le dis avec plein d'amour, puis je le dis en m'incluant là-dedans, là. C'est comme si ça nous donnait la permission de rester dans notre médiocrité,
Parce qu'on se trouve mille et une excuses pour pas avancer, pour pas changer, pour rester exactement au même endroit où on est parce que même si c'est pas plaisant, c'est confortable, c'est du connu, c'est comme une petite zone de confort, c'est cocooning. On est dans notre marde, mais tu sais, on est dans notre petit nid, dans notre marde, si vous voulez. Donc, faut aller explorer ça. Pourquoi on se sert de ça comme béquille? Pourquoi on n'ose pas réaliser qu'on n'a pas besoin de cette béquille-là, qu'on peut très bien marcher sans elle, qu'on peut même courir, on peut sauter, on peut faire plein de choses sans notre béquille. Mais il faut accepter le moment effrayant de choisir de la laisser aller. Donc, je vous invite à prendre un moment pour vous asseoir dans votre noirceur avant toute chose. Pour accepter de prendre le temps qu'il faut de vous regarder en pleine face. De ne pas vous mentir, de ne pas vous raconter d'histoire, d'accepter vos failles, parce qu'on en a toutes, puis de faire le choix de les regarder les yeux dans les yeux. Puis d'accepter d'être prête à les laisser partir. Bon, ça c'est pour le côté un peu plus intérieur, dans le sens où, c'est ça, souvent on a des blessures émotionnelles, on a des histoires qu'on se rend compte, des peurs, des pensées limitatives qu'on s'invente, on se raconte, qui nous empêchent d'avancer. On a aussi des facteurs externes qui viennent nous empêcher d'accéder à notre bonheur, à nos rêves, à notre vision. Et le grand secret là-dedans, c'est que ces obstacles-là, extérieurs, sont pas mal tous de notre faute. C'est-à-dire que quand on n'a pas de temps pour ce qui compte vraiment, qui est-ce qui contrôle votre horaire? C'est vous. Quand on perd trop d'énergie avec des personnes qui sont drainantes, qui est-ce qui fait le choix d'aller passer du temps avec ces personnes-là? C'est vous. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, que c'est normal, on est obligé de faire tout ça, puis ça fait partie de nous, ça fait partie de notre horaire, on est bien là-dedans. Mais quand on prend le temps de s'arrêter puis de vraiment regarder en face ce qui remplit notre horaire du temps et de réaliser qu'est-ce qui est important pour moi, OK, c'est où dans mon horaire? Puis souvent, quand on fait l'exercice, on réalise que c'est vraiment pas assez présent dans notre horaire. Donc là, qu'est-ce qui est là qu'on pourrait enlever pour faire de la place? Un exercice que je vais vous inviter à faire. Donc là, on a déjà parlé de prendre le temps de s'asseoir, OK, puis de faire face à sa marde. Dans un premier temps, vous allez faire ça. Faites-le. Pour ça, là, pour vrai, c'est pas obligé d'être maintenant, OK? Parce qu'il faut vraiment être prête. Il faut se sentir dans un bon état d'esprit pour faire ce genre de travail-là. Fait que peut-être que ça va être plutôt en soirée quand tout le monde est endormi, les enfants sont couchés. Peut-être que ça va être d'aller vous promener en nature un après-midi toute seule, sans distraction, puis vraiment aller connecter à l'intérieur de vous puis accepter d'aller explorer ce qui se passe, OK? Donc, au courant de la fin de semaine, je vous invite à faire ce travail-là. Maintenant, l'exercice un peu plus pratique qu'on va faire. Je vais vous inviter à sortir un grand morceau de carton. Si vous avez juste des feuilles là, taille standard, c'est bien correct. C'est juste plus facile quand on a un peu plus d'espace. Et là, vous allez venir mettre sur papier votre semaine typique, avec tout ce que ça comprend, OK? Donc, vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez combien de temps pour dîner? En soirée, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui remplit votre semaine du lundi au vendredi? Qu'est-ce qui remplit vos week-ends? Etc., etc. Vous allez mettre tout ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez venir vous faire un petit code de couleurs, OK? Donc, par exemple, les choses que vous adorez, les choses qui font vibrer en vous là, une espèce de... Tu sais, quand on se pose la question, est-ce que c'est oui ou non? Dans ce cas-là, c'est un « hell yes ». OK? Donc, un oui en lettres méga majuscules. Ça,
mettez-y une couleur, rose par exemple, OK? Puis vous allez venir surligner, souligner, entourer dans votre horaire tout ce qui rentre dans cette catégorie-là et qui fait partie de votre horaire. Ensuite, vous allez vous choisir une autre couleur, disons bleu pour l'exemple. Et pour ça, ça va être tout ce qui est oui, OK? Donc, c'est pas un hell yes, mais c'est pas non plus un non, c'est pas non plus au neutre complètement. C'est comme un oui, tu sais, j'aime ça, j'ai du fun. Quand j'ai terminé, je me sens bien sans non plus être on top of the world. Je me sens quand même généralement bien, tu sais. Donc, allez entourer, surligner, souligner avec la couleur bleue ou la couleur de votre choix. On va le faire dans l'autre sens aussi. Donc là, quelque chose, choisissez une couleur pour identifier les choses qui viennent vraiment vous drainer, vous vider. À chaque fois que vous faites cette activité-là ou que vous êtes avec telle personne ou que peu importe ce que c'est lourd. Quand c'est terminé, vous êtes comme alourdi, ou peut-être que c'est quelque chose qui vient causer de l'anxiété chez vous, que quand vous arrivez à ces tâches-là, vous êtes comme je perds le mot en français, mais vous êtes dans une espèce d'énergie stressée, nerveuse, vous n'avez pas de fun, là. Fait que pensez à tout ce qui vous apporte ce genre d'énergie-là, que ce soit très alourdissant ou que ce soit très nerveux, anxieux, on n'a pas de plaisir, OK? Vous allez mettre votre couleur. Vous allez ensuite vous choisir une autre couleur pour tout ce qui est un genre de... Comme notre exemple du oui tantôt, mais là, c'est avec le non. Fait que c'est comme... Vous aimez pas ça, mais c'est pas aussi dramatique que la couleur précédente, là, qui est vraiment fin du monde, OK? Et finalement, vous allez vous choisir une dernière couleur pour tout ce qui est neutre. Donc, vous tripez pas, vous haïssez pas ça non plus, c'est comme... ça, souvent, tu sais, il y a des tâches, par exemple, qu'on n'a pas le choix de faire, qui tombent là-dedans. Le ménage, peut-être, la comptabilité. Bon, ça, souvent, on n'aime pas ça, mais en même temps, on n'a pas le choix. Là, vous allez observer votre feuille, OK? Et spontanément, sans réfléchir à si c'est possible, si c'est réaliste, blablabla, on s'en fout, OK? Spontanément, vous allez venir faire un gros X sur ce que vous ne voulez plus dans votre horaire. OK? Allez-y. Mettez des gros X. C'est très libérateur, vous allez voir. Ensuite, vous allez venir encercler, OK? Des beaux gros cercles là, super positifs. Tous vos genres de hell yes, OK? Tout ce que vous vous dites, hey, ça, là, ça me fait tellement du bien, puis même que j'en prendrais encore plus dans mon horaire. En tout temps, en passant, je vous invite à mettre pause pour prendre le temps de faire l'exercice comme il faut, puis à revenir appuyer sur play quand vous êtes prête. Vous allez regarder dans votre horaire s'il y a des doublons. Parce que parfois, sans trop s'en rendre compte, on réalise que on dédouble le même genre d'activité, le même genre de tâches, alors qu'on pourrait un peu tout rapatrier ensemble. Ou peut-être que ce sont 2 fois la même chose, mais sur des plages horaires complètement différentes dans votre semaine. Donc, vous pouvez aussi prendre le temps de vous demander, j'ai-tu besoin de le faire 2 fois? Est-ce que je pourrais ramener ça en une seule fois? À moins que ça soit votre hell yes, évidemment. Vous allez voir s'il y a du superflu. Puis là, encore une fois, tu sais, permettez-vous de faire le choix de vous mettre en priorité, de faire le choix de mettre votre bonheur en priorité, de laisser plus d'espace à ce qui est vraiment important pour vous, OK? Parce que parfois, on met des choses dans notre horaire, puis on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, c'est pour plaire à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est parce qu'on se sent obligé de faire ça. Donc, tout ce genre de choses-là, mettez-vous un code spécial là, ou faites un X là-dessus aussi, mais identifiez-les pour les enlever de votre horaire. Vous allez ensuite refaire votre horaire en ayant fait du ménage, en ayant enlevé le superflu, en ayant rapatrié ce qui peut se rapatrier, en supprimant ce que vous pouvez carrément supprimer. Vous allez partir de ce nouvel horaire-là qui théoriquement devrait être bien allégé, on vous le souhaite, pour refaire votre horaire idéal. Donc là, avec votre nouvel horaire allégé, vous allez vous permettre de créer votre horaire de rêve.
Et la Vierge est excellente pour ça. Donc, on va en profiter. Détailler, je vous invite à le faire pour une semaine, puis pour une journée aussi. Quand on fait un horaire de journée, c'est ce qui nous permet d'aller décrire davantage nos routines spirituelles, nos routines de bien-être, OK? Donc, allez mettre tout ce qui remplirait votre semaine. Donc, évidemment, en gardant les trucs un peu obligatoires. Si on revient à votre horaire, j'ai oublié de mentionner ça, mais regardez aussi s'il y a des choses que vous pouvez déléguer. C'est ça qui est important aussi que j'ai oublié. Parce qu'on a tendance à en mettre beaucoup sur nos épaules. Surtout les femmes. C'est pas pour rien qu'on traîne autant de charges mentales, n'est-ce pas? Voyez dans votre horaire s'il y a des choses que vous pouvez déléguer. Que ce soit à une collègue de travail, à un proche, un membre de la famille, à votre conjointe, à vos enfants. Voyez comment vous pouvez déléguer certaines choses pour vous alléger parce que je suis sûre et certaine que vous en avez besoin. Peut-être aussi, si pour vous c'est une option financièrement, bien parfois il y a certaines choses qu'on peut déléguer à quelqu'un en engageant quelqu'un. Et de se libérer de cette charge mentale supplémentaire-là, de ce moment dans notre horaire qu'on n'a pas nécessairement, bien parfois ça vaut l'argent investi. Donc, juste prendre le temps de regarder dans votre horaire, de voir ce qui est possible pour vous, puis de réfléchir à est-ce que ça vous ferait plus mal au cœur de continuer de le faire ou, quand c'est possible, de payer quelqu'un pour le faire à votre place. Dans la vie, il faut s'aider aussi, donc puis il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Donc ça s'applique beaucoup aussi aux collègues de travail, aux conjointes, aux enfants, aux membres de la famille, aux amis. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de dire non aussi, OK? Parfois, on a des routines installées avec des amis, des collègues, peu importe, mais vous avez le droit aussi de dire non, de sauter une semaine, de vous retirer de quelque chose qui, au final, vous draine plus que ça vient vous nourrir, tu sais. OK. Donc là, fin de la parenthèse pour l'horaire actuel. On revient à notre horaire de rêve. Donc, faites-le pour une semaine. C'est quoi votre semaine idéale? Et allez y mettre du détail le plus possible. La Vierge adore le détail et ça nous amène une énergie qui nous pousse à porter attention davantage aux détails. C'est pas pour rien que c'est un bon moment de faire ce type d'exercice-là. C'est là aussi où, justement, vous pouvez regarder votre horaire sur papier puis réaliser ce qui fonctionne pas dedans. Alors qu'autrement, le reste de l'année, vous auriez peut-être pas fait attention à ça. Donc, allez détailler le plus possible pour votre horaire de journée, votre horaire quotidien. Ce que je vous invite surtout à faire, c'est d'aller détailler les moments que vous voulez pour vous. OK? La Vierge est vraiment formidable pour se créer une routine d'hygiène personnelle, émotionnelle, spirituelle. Fait que c'est vraiment le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait sentir bien, à qu'est-ce qui vient nourrir votre quotidien et à voir comment vous pouvez inclure ça concrètement dans votre horaire. Puis la Vierge nous amène également l'espèce de motivation, résilience, détermination nécessaire pour non seulement créer notre routine, mais après ça, s'y tenir. Donc, si vous décidez de faire un Miracle Morning, de vous faire une espèce de routine matinale qui commence tôt, c'est le mois parfait de l'année pour le faire parce que en ce moment, le soleil vient vous appuyer à avoir la motivation nécessaire à être capable de vous lever quand votre cadran sonne à 5 heures le matin, tu sais. Puis d'avoir la motivation de le faire jour après jour, même les matins que vous êtes un peu plus fatigué. Fait que c'est vraiment le temps de se plonger là-dedans, de réfléchir à ce qui vous fait du bien, OK? Puis là, je vous invite vraiment à vous ramener à vous. Pas une version idéalisée de vous. Tu sais, de pas inclure des gestes que quand vous voyez faire ça, vous aimez vraiment cette version-là de vous. Ramenez-vous à votre ressenti, dans votre corps, OK? Qu'est-ce que quand vous le faites, vous vous sentez bien?
les épaules se détendent, le cœur s'ouvre un petit peu, le sourire vient se former sur le visage, les yeux pétillent un petit peu plus. Ça, ce sont tous des signaux de choses qui nous font du bien. Puis c'est ça que vous devez intégrer dans votre routine. Assurez-vous que vous mettez des moments juste pour vous, pour prendre soin de vous. Puis les moments solo aussi, c'est tellement important parce que c'est ce qui nous permet d'accéder à plus d'introspection, de se connecter davantage à son cœur, à son intuition. Donc, essayez d'inclure ça aussi. Incluez également des trucs qui sont simplement pour le plaisir, OK? Qu'il n'y a pas aucun autre but derrière ça que juste d'avoir du fun, de vous récompenser, de vous sentir bien. Ça prend ça aussi dans une routine spirituelle. Si possible, essayez d'inclure aussi quelque chose qui vous permet de connecter à vos émotions. Quelque chose qui permet de connecter à nos émotions, évidemment, c'est différent pour tout le monde, mais ça peut être de plein de façons, OK? Pour certaines personnes, ça peut être le sport. Ça peut être vraiment une activité physique là, où vous allez bouger beaucoup, dépenser de l'énergie. Pour d'autres, ça va être quelque chose de peut-être très introspectif, très contemplatif, très tourné vers l'intérieur. Pour d'autres, ça va être vraiment dans la créativité, dans l'art. Pour certains, peut-être que ça va être dans la cuisine, dans le jardin. Peu importe ce que c'est souvent des choses qui vont permettre d'occuper votre cerveau. OK? Parce que le cerveau et le cœur, c'est deux énergies complètement opposées. C'est-à-dire que notre tête, vous savez, c'est très logique, c'est très rationnel, c'est assez carré, tout a une raison, tout s'explique. Alors que notre cœur, notre monde émotionnel, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus. C'est comme, je veux pas faire ça, mais je sais pas vraiment pourquoi. J'ai juste pas un bon feeling, tu sais. C'est souvent difficile. Oh, c'est pas logique. En fait, c'est ça. La tête, c'est juste de la logique. Le cœur a rien de logique là-dedans. Donc, toutes les activités qui permettent de continuer à occuper notre mental, c'est comme si ça permettait à notre cœur puis à notre monde émotionnel de tranquillement faire leur bout de chemin puis prendre un petit peu plus de place pendant que justement le cerveau il est occupé. Le cerveau, c'est un peu comme un intimidateur, tu sais, qui veut pas laisser de la place à notre cœur parce que ça vient le menacer, lui. Donc, il essaye de faire en sorte que dès que notre cœur essaye de prendre sa place, bang, il renvoie par en dedans. Donc, toutes les activités qui permettent d'occuper notre cerveau, justement, c'est comme si, enfin, ça permet à notre beau cœur qui est peut-être très timide, qui est fatigué aussi de se faire rebrouer tout le temps par le cerveau, ben, de tranquillement prendre plus de place, voir qu'il a sa place, puis prendre confiance, tu sais. Donc, dans votre routine quotidienne, essayez d'inclure plein de petits moments comme ça. Puis, tu sais, ça peut tellement être dans la simplicité. Pas besoin de vous faire des routines qui prennent 2h30 de votre journée. Ça va être difficile de les suivre. Vous pouvez choisir d'inclure plein de petits moments. 3 minutes par-ci, 5 minutes là, peut-être un petit 10 minutes là, puis un autre 2 minutes. Puis, sans même qu'on s'en rende compte, au final, ben, probablement que dans votre journée, vous aurez pris 1 heure, peut-être même 2, pour votre bien-être. Mais le fait de le répartir comme ça, c'est beaucoup moins intimidant et c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Allez-y aussi avec la personne que vous êtes. Donc, encore une fois, ça revient un peu au fait de ne pas inclure dans sa routine des choses qu'on aime s'imaginer faire, des choses où on aime la version de nous que ça apporte. Mais de vraiment y aller avec qui on est aussi, par exemple. Si vous détestez le sport, inclure 30 minutes de jogging dans votre routine, ça risque d'être challengeant. Si vous êtes incapable de méditer, même chose, inclure 15 minutes de méditation en silence, ça risque d'être challengeant aussi. Donc, allez-y avec des versions qui s'adaptent un peu mieux à vous. Respectez-vous dans tout ça. Et là, ben, c'est le temps. Dans le prochain mois, vous avez les astres qui sont alignés pour vous accompagner là-dedans, vous supporter là-dedans pour non seulement imaginer votre routine, la voir avec clarté, la rendre concrète dans votre horaire, puis tu sais, allez y mettre du détail, là, à quelle heure vous vous levez, puis combien de temps dure chaque chose.
évidemment, en vous permettant aussi la flexibilité, une fois que vous êtes vraiment dans votre routine, de vous écouter aussi, de pas tomber dans l'espèce de « OK, mais là, je suis supposée de méditer 5 minutes, là, ça fait 6, là, bon, il faut que j'arrête puis que je passe à la chose suivante, tu sais. » Permettez-vous un peu plus de flexibilité, de go with the flow avec tout ça. Les astres vous supportent, donc profitez-en pour enfin peut-être prendre le temps de la détailler le plus possible, cette routine-là, puis ensuite de l'appliquer dans les 30 prochains jours. Ça prend 21 jours pour implanter des nouvelles habitudes de vie puis que ça devienne vraiment facile, que ça fasse partie de notre quotidien. Donc pour le prochain mois, pendant qu'on est dans la période de la Vierge, là, les 3 prochaines semaines encore, donnez-vous donc ce défi-là de déterminer c'est quoi votre routine bien-être quotidienne et de vous y tenir. Vous pouvez peut-être aussi faire une version pendant la semaine, une version week-end, ou juste vous donner la permission que le week-end, par exemple, vous gardez la même routine, mais vous l'adaptez selon vos envies du moment, puis selon le flow de la journée. Voilà pour votre routine. Maintenant, pour votre horaire hebdomadaire, c'est un peu le même genre d'exercice, c'est-à-dire d'aller détailler le plus possible. Puis le but de tout ça, en fait, c'est que une fois que votre horaire va être terminé, premièrement, de vous assurer qu'il y a de l'espace, OK? Parce que quand on a des horaires cordés tout le temps, on s'en va pas mal droit vers l'épuisement. Donc, de vous assurer qu'il y a de l'espace. Ensuite, c'est de voir là où il y a de l'espace réaliste pour ajouter quelque chose, de vous assurer que ce soit quelque chose qui vous fait vibrer. Et là, on se ramène à notre méditation, à notre visualisation. Qu'est-ce qui faisait partie de votre bonheur? Qu'est-ce qui contribuait à votre bonheur? Est-ce que c'est dans votre horaire actuel? Non. Pourquoi? Et là, comment vous pouvez faire en sorte que ça soit enfin présent dans votre nouvel horaire, que ça fasse vraiment partie de vos semaines, de votre quotidien? Donc, allez travailler sur vos horaires, allez les réinventer, les retravailler, supprimer, ajouter, modifier, déléguer, combiner. Faites vraiment tout ce qu'il faut pour que votre horaire idéal se rapproche le plus possible de la vision que vous aviez de votre bonheur, de vous, en fait, qui est dans son essence, dans une sérénité, dans un bonheur quotidien qui vient de l'intérieur. Et non pas un bonheur qui dépend des autres, qui dépend de contexte extérieur, qui dépend de matériel, mais vraiment un bonheur intérieur. Donc, comment vous pouvez le cultiver, ce bonheur intérieur-là, et comment peut-il faire partie de votre quotidien? Continuez l'exercice jusqu'à ce que votre horaire idéal soit sur papier et maintenant vous avez le devoir d'essayer de vous y tenir et de faire en sorte que ça devienne vraiment votre réalité parce que ça peut devenir votre réalité.